Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Les plaintes quant à la brouille de la radio Soleil FM ont repris depuis quelques jours. La brouille est de retour. Les auditeurs qui sont dans la zone de couverture de la radio n'arrivent plus à recevoir les signaux de la 106 FM. Une situation déplorée par plusieurs. La HAC a eu connaissance du dossier, mais jusqu'ici, rien n'y fit pour donc régler cette situation. Plusieurs responsables politico-administratifs également ont eu connaissance de cette affaire, mais jusque-là, rien. À un moment donné, il y a ce que nous pouvons désormais considérer comme une trêve, mais la brouille est de retour. Saturne Diosou, bonsoir. La brouille est de retour sur la radio, la fréquence de l'entreprise. Une situation déplorable. Dire qu'elle est de retour pourrait laisser croire qu'elle avait cessé cette brouille entre-temps. Nous n'en avions pas la preuve. Ce que nous savions, c'est que, selon l'humeur du duo des pirates, on baisse l'intensité de la brouille, ce qui permet que les auditeurs qui jadis avaient commencé par sentir l'effet de cette brouille avaient commencé par recevoir par moment les émissions de Soleil FM. Mais quand vous circulez dans la ville de Cotonou, il y a toujours des zones dans lesquelles vous arrivez dans ces zones, puisque je parle de zones, vous n'avez pas les émissions de Soleil FM. Vous sentez tout de suite le silence plat qui règne sur la fréquence qui est la nôtre, la 106 FM. C'est pourquoi je disais que, entre-temps, dire que les pirates, puisque vous étiez en train de l'affirmer, dire que les pirates sont revenus, pourrait laisser croire qu'ils étaient en vacances. Ils continuaient d'opérer, je dirais, selon leur humeur. Ils opèrent à la carte, comme le dirait Jérôme Kassa. Ils opèrent à la carte, mais c'est vrai, je parlais tout à l'heure des plaintes qui nous sont donc revenues, donc parlant des auditeurs de Soleil FM qui ont constaté à nouveau que la radio est brouillée dans la zone de couverture. Mais est-ce que, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà situer un peu la brouille? Est-ce qu'on peut déjà avoir ou tirer des conclusions par rapport aux brouilleurs? Pas du tout. L'intensité de la brouille est désormais plus vive, je dirais. Je commencerai par là parce que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé de la ville de Porto Novo. Imaginez Porto Novo, la commune voisine de Sémécoudi. La personne m'a appelé de Porto Novo, elle est certainement à l'écoute si entre-temps elle avait trouvé d'autres moyens pour nous écouter, pour me dire que se passe-t-il? Pour me demander cela, puisqu'elle ne recevait plus Soleil FM chez elle, et a insinué que c'était son poste récepteur. J'ai posé la question de savoir si la personne entendait au moins les autres fréquences d'autres radios sur le même poste. La personne a dit oui. Je lui ai dit, si vous avez d'autres émissions radio venant d'autres fréquences chez vous, ne mettez pas d'office en cause votre poste radio. J'ai demandé à la personne de patienter, le temps pour moi de passer quelques coups de fil à nos techniciens pour savoir si, entre-temps, on avait, nous, une panne ici qui permettrait à ce qu'on ne nous reçoive pas à Porto Novo. De tous les recoupements que tu as eu à faire, on n'a aucun problème. J'ai donc rappelé la personne pour la rassurer que c'est certainement les pirates qui ont atteint sa zone de résidence, comme pour dire que la brouille est plus vive qu'avant, si bien qu'à Porto Novo même, à des endroits donnés, on ne reçoit plus Soleil FM. Même à Porto Novo, toujours Même à Porto Novo, ici. La dernière fois, il y a des collègues ici qui l'ont témoigné. Entre-temps, pour capter Soleil FM en venant de Cotonou, il faut dépasser le carrefour Le Bélier avant de commencer par capter Soleil FM. Mais cette semaine-ci, des collègues hier ou avant-hier m'ont précisé que en venant de Cotonou, ce n'est plus désormais à partir de Le Bélier qu'on nous reçoit, mais à partir de P410. La personne m'a dit que c'était à partir de P410 qu'elle a commencé par capter Soleil FM, comme pour également étayer le fait que la brouille est vive. Vous avez cherché à savoir si on a pu localiser les brouilleurs. La réponse officielle est non. Officielle est non. Pourquoi officielle? Parce qu'entre-temps, vu que ceux qui sont censés nous protéger n'ont pas cru devoir le faire, n'ont pas cru devoir aller rechercher les pirates, le promoteur de Soleil FM a eu à prendre des initiatives pour que d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse localiser les pirates. Les enquêtes faites ont permis à ce qu'on localise
en tout cas la zone de laquelle opèrent les pirates. Je crois un rapport a été déposé à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, sans suite jusqu'à aujourd'hui. J'avais souri au départ quand vous m'avez posé la question pourquoi. Parce que récemment, là je le dis avec gravité, j'ai entendu une conseillère à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication justifier pourquoi Soleil FM est brouillé. Je répète, une conseillère à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication justifier pourquoi Soleil FM est brouillé. Et la réponse était quoi? Et elle le disait pas à huis clos. Bon, je peux dire d'une certaine manière que c'est à huis clos, mais parce que il n'y avait que les professionnels des médias présents là, en ce moment-là, quand elle parlait. Et devant ces professionnels des médias, s'il y en a qui sont à l'écoute, je les prends à témoin. Elle justifiait à l'assistance pourquoi Soleil FM est brouillé. Elle disait quoi? Allez-vous me dire, puisque j'étais là. Tout à fait. Pour la petite histoire, pour localiser, pour donner des précisions sur les circonstances, c'est quoi? La HAC a pris, comme d'habitude, quand nous allons vers les élections, des mesures pour réglementer la période de pré-campagne. Elle a pris des décisions. Et comme à son habitude, elle fait une tournée à travers les médias, au niveau des sièges des organes de presse, pour vulgariser cette décision qu'elle a eu à prendre à la veille des élections. Entre autres, le jour-là, il y avait deux décisions. Une décision qui rappelle les journaux, la presse écrite, ceux-là, ces journaux qui sont réglementaires au Bénin, dont il faut tenir compte dans les revues de presse et autres. Et la décision la plus importante qui avait suscité sa descente, c'était la décision réglementant la période de pré-campagne qui, pour la HAC, allait, je crois, sauf erreur de ma part, depuis du 24 janvier jusqu'à un certain moment avant les prochaines législatives. Cette décision, c'est un condensé de ce qu'il est permis de faire aux professionnels des médias et de ce qui est proscrit, je vais dire. Et à l'issue de cela, il y a une séance de questions-réponses entre les journalistes présents. On avait invité pour l'occasion les rédacteurs en chef et les chefs de programme des organes de presse. J'y étais en tant que rédacteur en chef de la radio. S'en a suivi des échanges, bon, un échange, puisqu'il dit s'en a suivi entre la conseillère et les journalistes qui étaient là. Beaucoup déploraient le fait que à cette séance qu'il n'y ait personne de l'ORTB, surtout de la télé, parce que les confrères mettaient en cause le traitement qui est fait par la HAC à l'ORTB et le traitement que la même institution réserve aux organes de structure privée. La conseillère se défendait comme quoi il n'y a pas eu de contrat signé avec l'ORTB, donc les fréquences appartiennent à l'État, l'ORTB c'est la radio publique, et donc l'ORTB en quelque sorte n'a pas trop de compte à rendre à la HAC. Par contre, les organes du secteur privé, eux, ils sont en contrat avec la HAC. Donc la HAC peut venir faire tout. On déplorait un peu la relation qu'il y avait entre la HAC. Quand, vers la fin, il m'a plu de poser cette question en demandant à la conseillère, nous voici en train d'aller vers une période de campagne. Nous sommes déjà en pré-campagne selon votre décision. Nous, organes du service du secteur privé, quelle est la garantie que vous nous donnez? Parce qu'il y a déjà un précédent là qui n'est pas réglé. Quand, pendant cette période de campagne, on retrouvera les fréquences d'un organe de presse brouillé, par qui je ne sais, parce que certainement on veut empêcher l'organe de couvrir telle ou telle autre région pour faire mal à tel ou à tel autre candidat. Quelle est la garantie que la HAC nous donne que pendant cette période, tout au moins nos installations seront protégées? On n'aura pas de pirates. On ne va pas nous créer des problèmes parce qu'on nous dit de ne pas diffuser des choses, mais quelqu'un peut monter sur votre fréquence et diffuser un contenu que vous n'avez pas émis depuis la base. Madame la conseillère, en voulant répondre, a dit qu'elle ne se rappelle plus, quand je me présentais l'organe d'où je viens, mais que ma question lui rappelle un organe, Soleil FM. Est-ce qu'elle a dit par la suite ceci? Elle demandait à l'assistance si l'assistance savait que Soleil FM émettait en surpuissance. C'est-à-dire, Soleil FM est autorisé à émettre sur une puissance donnée et elle dépasse cette puissance qu'on lui a attribuée. Elle posait la question à l'assistance. Comme quoi, c'est parce que Soleil FM émettrait, je reste conditionnel, en surpuissance, qu'il y a piratage, qu'il y a bruit de sa fréquence. Ça m'a paru tellement horrible.
C'est parce que la radio émettait en surpuissance. En surpuissance. Elle posait même la question à l'assistance. Pourquoi elle dit, je prends les journalistes présents à témoin, s'ils nous écoutaient. Si les gens savaient que quand cette radio émettait en surpuissance, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que les gens savaient ça? Tellement choqué, j'avais levé le doigt, j'ai dit, je voudrais réagir. Elle disait qu'elle ne m'accorde plus la parole. Alors, je me suis permis de lui rétorquer en face que c'est faux qu'elle est en train de mentir. Et qu'à défaut, que j'ai la parole pour corriger ce qu'elle est en train de dire, je ne permettrai pas que ma présence à cette séance soit une caution pour elle, pour qu'elle continue de dire ce qu'elle est en train de dire là. Je me suis levé, j'ai pris mes effets, je suis sorti de la salle. Je lui ai dit. Et j'ai fait ça devant l'assistance. J'ai pris mon sac, je suis sorti, j'ai laissé les autres confrères pour manifester mon désaccord. J'ai dit, à défaut de pouvoir rectifier ce que vous dites, parce qu'on me refuse de prendre la parole, je sors de cette séance. J'ai pris mon sac, je suis parti. Comme pour vous dire, on n'a pas localisé les brouilleurs, mais un conseiller à la HAC était en train de justifier ce pourquoi Soleil FM est brouillé. À supposer. Autrement dit. À supposer que Soleil FM était en surpuissance. Je mets ça au conditionnel. C'est comme si vous êtes gendarme et que vous avez su, on vous a dit, ou vous êtes allé surprendre quelqu'un être en train de voler. Et puis, au lieu d'attraper la personne qui vole, vous dites, je laisse la personne voler et que peut-être je vais demander à d'autres voleurs, une fois la personne aurait fini de voler, amènerait l'objet du vol, son butin à la maison, je vais demander à d'autres voleurs d'aller chez lui maintenant pour aller voler ce que lui-même il est allé voler ailleurs. C'est tellement absurde ce que j'ai entendu le jour-là. Tellement absurde que la HAC surprenne Soleil FM en surpuissance, n'arrête pas Soleil FM en plein vol et dit je laisse Soleil FM continuer de mettre en surpuissance et que parce qu'il y a d'autres pirates qui seraient en train de brouiller la fréquence de Soleil FM, je dirais mais oui, puisque vous étiez en surpuissance et que d'autres personnes sont en train de vous brouiller pour vous ramener dans votre zone de couverture, on ne répond pas. C'est les interprétations que ça amène à faire. Comme pour vous dire, oui, j'ai fait un long développement tout à fait, pour vous dire c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Bénin. Alphonse Moïse Soudé, c'est ce que nous sommes en train de vivre, votre appréciation sur le sujet? Non, vous savez, je viens tout le temps de Cotonou et j'ai la possibilité de suivre sur les FM de Cotonou jusqu'à Defa. Mais je crois que c'est la semaine dernière, le mercredi, quand nous venions. D'abord, le matin, quand on devait commencer... Les titres en débat? Non, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Les pirates ont agi, donc j'ai reçu des coups de fil comme quoi, est-ce que vous avez des problèmes techniques? On ne reçoit plus sur les FM. Bon, effectivement, ça s'est passé. Quand nous venions, nous étions dans la voiture, on n'a pas pu capter sur les FM jusqu'à PK10. C'est quand nous avons dépassé PK10 qu'on a commencé par capter sur les FM. Je dis, au-delà des brouilleurs, au-delà des pirates, cela pose un problème de sécurité nationale. PK10, je rappelle que c'est environ 7 à 8 km d'ici. Oui. Voilà. Donc, je dis, au-delà de ce que nous dénonçons, cela pose un problème de... Est-ce que ça fait même 7 km? PK10, ça fait 6 et à PK16 à 50, ça veut dire que nous sommes à 6 km et demi de PK10. D'accord. Et tout à l'heure, cela a été constaté. Quand nous venions encore, nous étions dans le véhicule, on n'a pas pu capter sur l'FM jusqu'à PK10. C'est après PK10 que nous avons pu commencer par capter sur l'FM. Je dis au-delà de ce que nous dénonçons, cela pose un problème de sécurité nationale. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez attribué une fréquence à une radio donnée. Donc tout ce qui se dit sur cette fréquence-là engage la responsabilité du promoteur de la radio. Mais cette radio s'est plainte à vous comme quoi je suis brouillé par des pirates. On a saisi l'institution qui est là, qui se devait de retrouver non seulement les brouilleurs, mais de prendre les sanctions qui s'imposent. Ça n'a pas été fait. Quelqu'un d'autre peut passer par le canal de Soleil FM, diffuser des informations qu'on imputerait à Soleil FM. Mais, à un moment donné, les pirates ont pris une pause. Pourquoi précisément la semaine dernière? Répondez à la question. Il y a des émissions, vous savez très bien, quand on veut brouiller, il y a des émissions phares. Quand ça veut commencer, on brouille.
pour empêcher les auditeurs. Moi-même qui suis à Soleil FM, quand je rentre chez moi, j'ai du mal. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, il a pu trouver dans le coin de sa maison un endroit où il faut capter Soleil FM. Et je crois là et il n'est pas le seul. Beaucoup de personnes sont obligées de chercher dans leur maison où est-ce qu'il faut rester pour capter Soleil FM. Même à Cotonou, ça se fait. Et je dis, l'autorité, que ce soit le ministère de la Communication, l'autorité est informée, la HAC est informée, les autorités politico-administratives sont informées. Mais personne ne fait rien. Et nous abordons la phase, nous sommes la période électorale. électorale. Nous sommes dans la période électorale d'ailleurs. Et puis, au-delà des raisons techniques qu'on pourrait émettre, moi je dirais il y a des raisons politiques. Il y a que certaines personnes, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres compatriotes suivent un certain nombre d'émissions de Soleil FM. Parce que vous allez constater au départ que c'est sur des émissions phares qu'on commence par brouiller. Mais je dis, il revient à l'État. Parce que cela est revenu encore, les pirates sont revenus en force, il revient à l'État, notamment à la HAC, de prendre ses responsabilités. Parce que ce n'est pas normal qu'on se taise. Et quand je suis un peu le témoignage du rédacteur en chef, cela démontre à foison que la HAC est informée. La HAC sait ce qui se passe. La HAC sait très bien ce qui se passe, mais la HAC refuse de prendre ses responsabilités. Est-ce que la HAC refuse ou la HAC est incapable peut-être de réagir efficacement par rapport au problème? Mais si la HAC n'est pas capable de réagir de façon efficace, la HAC peut solliciter le soutien du gouvernement. Nous sommes dans un état de droit et quand ça se passe comme ça, ce n'est pas bon pour nous. N'importe qui peut se greffer sur la fréquence de Soleil FM. Et vous pensez que la HAC n'a pas mené cette démarche ou vous avez fait des investigations dans Écoutez, si la HAC avait mené cette démarche, est-ce qu'on serait en train d'en parler aujourd'hui? Est-ce qu'on serait en train d'en parler? Oh non! Si la HAC avait fait cette démarche et que le problème a été réglé complètement, est-ce que les pirates se permettront encore de revenir depuis le mercredi de la semaine dernière et commencer par agir encore? C'est pas possible. Je crois savoir que la HAC a été saisie officiellement par rapport à ce phénomène. Mais personne ne dit rien. Nous sommes dans un état et je dis, il faudrait que les forces de sécurité, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne dira pas après que sur ces 106.00 que nous avons entendu ça. On ne peut pas dire, on ne peut pas nous reprocher ce qu'on n'a pas fait. Parce que si le brouilleur nous brouille et qu'au moment où, qu'ils vous souviennent, qu'en temps c'était le gospel qu'on passait pendant que nous diffusions, ceux qui sont dans la zone de Jeffa nous suivent, mais ceux qui sont à Cotonou ailleurs, ils écoutent du gospel. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir que l'État, moi je demande à l'État, parce que nous sommes dans la période sensible, on peut nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. On peut diffuser sur nos installations ce qu'on n'a pas diffusé. Donc je voudrais que l'État prenne ses responsabilités, que l'État aide la HAC à prendre ses responsabilités. Sinon, on va dire, Soleil FM a participé à distiller dans la population des éléments que nous n'avons pas produits à Soleil FM. Donc, pourquoi je dis que c'est un problème de sécurité nationale. Tous ceux qui sont impliqués, que ça soit au niveau des renseignements généraux, que ce soit au niveau du ministère de la Communication, que ce soit au niveau de la HAC, que ce soit au niveau de la présidence, il faudrait que ces différentes structures-là se retrouvent pour trouver une solution à cette bruit qui a repris. Mais j'ai l'avancé si éventuellement, si on supposait effectivement que la radio Soleil FM émettait en surpuissance, tout au moins on devrait quand même couvrir Cotonou, la zone Cotonou et puis ses environs. Si, vous avez bien trouvé. Mais je vais d'abord m'excuser auprès des collègues ici en studio. Moi, on vit déjà le brouillage. Donc, nous sommes habitués. Ne compliquez pas les choses davantage. N'embrouillez pas davantage les gens. Vous avez un langage, de mon point de vue, trop normal, trop idéaliste. Aujourd'hui, et vous le savez avec moi, que le brouillage est tel que ce que vous dites, à savoir sécurité nationale. Si l'auteur du brouillage ou les auteurs du brouillage sont en même temps la solution, il n'y a pas de problème. Donc, il n'aura jamais, comme vous dites là, sécurité nationale menacée. Non. Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent les auteurs du brouillage. Qu'est-ce que vous insinuez? Je crois qu'à l'étape actuelle des choses, est-ce qu'ils ne tireront pas des conclusions? Non. J'ai déjà tiré une conclusion. Non. Non, restez.
Non, moi je peux vous laisser faire le débat. Hein. Non. Mais non, attendez, moi je peux vous laisser faire le débat. Mais ce que vous dites là, je vous jure, vous complétez le brouillage. Vous complétez le brouillage à travers ce que vous dites. Tout le monde sait. Mais regardez comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a besoin... Mais moi je l'ai su très tôt que d'abord cette histoire de gospel, c'est ce que les militaires appellent la diversion. La diversion mal pensée. Oui, vous dites qu'on nous brouille et que la radio vient du Nigeria, mais à Cracker au Cap, à Potrova et Fayol au Cap. Donc ça, il n'y a pas de problème par là. Ils ont pensé, oui, quand on va mettre gospel, les gospels qui chantent anglais, on va penser que c'est du Nigeria. Vous voyez? Puis après, ils ont trouvé la bonne idée. Il vaut mieux ne pas mettre de la musique, il faut mettre le silence, on va croire que c'est leurs installations. Maintenant, on ne va pas empêcher les gens de dire des bêtises. Moi, j'ai du respect pour la fonction, n'est-ce pas, des conseillers de la RAC. Moi, j'ai du respect pour eux, mais regardez un peu tout autour de vous. Que la conseillère dise ce qu'elle a dit. Entre nous. Peut-être c'est l'information qu'elle a. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, c'est des choses que je vous refuse, ça. Quelle information? Vous m'avez dit que Diefa est situé à combien de kilomètres de Cotonou? Non, répondez. Ça, au moins, on peut s'entendre là-dessus. Je crois que c'est vous qui avez fait tout à l'heure le calcul. Oui, c'était 16,50 de PK10, mais Diefa n'est pas à plus de 15 km de Cotonou au CBN. Diefa, PK16 là on a dit PK16. Vous connaissez environ 16 km. Exactement. Parce que de l'OCBN à Porto-Novo, ça fait 30-35 km. C'est comme ça, on calcule. C'est pourquoi on parle des PK. Donc c'est des choses, c'est de la science, ce dont on parle. Il faut expliquer que c'est 50 km à vol d'oiseau. Non, j'allais en arriver. Ce dont on parle, c'est scientifique. D'accord? Une radio, je crois, les techniciens sont là, je crois que ça doit faire 500 MHz, la puissance normale autorisée. Oui, c'est bien ça. Et quand vous émettez à 500 MHz, vous couvrez 50 km à la ronde. 500 watts. 500 watts, pardon. Quand vous émettez 500 watts, vous couvrez 50 km à la ronde. C'est ce qui est officiel, c'est ce qui se trouve dans les cahiers de charge. D'accord? Donc, si une radio de Diefa émet pour Cotonou, où est le problème? Cotonou, Diefa, c'est pas 50 km, encore qu'à 50 km, on peut encore capter scientifiquement. Donc, si des gens disent des bêtises, si des gens discutent, comment dit-on, parlent parce qu'ils ont des positions aujourd'hui, si des gens ne s'y engagent pas, je vais peut-être après revenir sur la torpeur de telle ou telle association, tel ou tel responsable, vous voyez, on ne doit pas, c'est pas traîner là-dessus, on ne doit pas, non, c'est des bêtises. Quand Soleil FM émet, on doit pouvoir capter ça à Cotonou. On ne peut pas dire ça à des gens intelligents. Si on vous dit le contraire, c'est qu'on vous insulte. On insulte votre intelligence. La preuve, il y a une radio à Porto-Novo qu'on appelle Radio Bénéculture. Les gens captent ça à Cotonou. Il y a une radio qu'on appelle Ozana. Les auditeurs sont à l'écoute. Hein. Si c'est le contraire, qu'ils nous le disent. Ils captent ça à Cotonou. Il y a une radio qu'on appelle GDS. Les gens captent ça à Cotonou. Il y a une radio qu'on appelle... Quelle radio encore? Ozana. Non, la radio des Célestes. Alléluia. N'en parlons plus. Les gens captent ça au-delà. Mais on parle... Donc c'est Soleil FM qu'on ne devait pas capter à Cotonou. Est-ce qu'on doit s'attarder sur ces genres d'arguments? Non. C'est des bêtises. Qu'importe qui l'a dit. Je respecte la fonction, mais je peux avoir du mal à respecter ce que disent ces personnes-là. Voyez? Je vous vois. Non. Très donc, le brouillage de Soleil FM est hautement politique. Le brouillage de Soleil... Non, attendez, je ne vais pas finir. Oui, prenez ça comme vous voulez. Le brouillage de Soleil FM est hautement politique. Vous m'en saurez gré. J'ai dit ici plusieurs fois que le brouillage va revenir en temps de campagne. En temps de campagne. J'ai dit quand les législatives vont ramener le brouillage. Ça a raté. Ils vont ramener, c'est normal. Et aller voir ce qui a été cuisiné avant que le brouillage ne revienne. Si on avait pu officiellement vous fermer, on n'aurait même pas besoin d'amener le brouillage, vrai ou faux. Donc peut-être que la grande institution qui ferme la bouche de qui il veut, qui, n'est-ce pas, arrête quel journal quand il veut, peut-être qu'on a essayé aussi. Elle a dit, ah non, on a trop parlé de moi, ou je sais quel argument, elle a pu avancer, on a pu fermer sur les... Mais puis on ne peut pas vous fermer. Donc, il faut au moins
utiliser le brouillage pour vous empêcher de parler. C'est ça exactement Pourquoi, ce qui se selon vous, passe. le brouillage doit revenir en cette période Oh, mais je dois encore expliquer ça. Oui, il faut expliquer. Parce que avec tout ce qui se passe, ah non, en dessous de telle ou telle actualité, il doit avoir ceci, il a ceci, on fait des analyses, on fait évoluer les choses. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. Ça, on est d'accord. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. Pourquoi par-ci, par-là, on vous appelle, on n'arrive plus à capter? Qu'est-ce que sont les faits comment disons, d'exceptionnel? C'est juste ça. C'est juste ça et les gens veulent comprendre. Est-ce que si on est dans un pays normal, on va imposer aux gens, et les Béninois même acceptent ça, parce que c'est eux finalement qui sont frappés, c'est eux qui en payent le prix. On va vous imposer votre radio. Non, quand même. Mais il a longtemps nous imposer d'autres choses. Hein. On acceptait, donc moi je ne suis pas étonné. Pardonnez-moi si j'ai fait un peu trop la grande gueule. Tout le monde veut vivre, moi aussi je veux vivre. Donc on va continuer dans le pays comme ça. Saturnin Djassou, il y a quand même longtemps qu'on est revenu, par exemple, sur ce sujet, au menu de nos débats comme ça sur Boulevard des Opinions. Aujourd'hui, on ramène le sujet, vous le disiez tout à l'heure, que la brouille n'a pas cessé, mais que c'était donc au gré de celui qui pirate ou du brouilleur, de la fréquence. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre? Et ça dit que vous aussi, vous connaissez le brouilleur sans pouvoir réagir, vous taisez, vous dites, écoutez, faisons avec, nous sommes déjà habitués. Non, vous savez, quand nous sommes journalistes, n'en déplaise à certains qui nous écoutent, le journaliste, c'est un carnet d'adresses. C'est quelqu'un qui peut entrer dans tel milieu, dans tel autre milieu, selon ses contacts. Et autant on nous soupçonne d'être opposants, autant nous avons des amis, et pas n'importe lesquels, qu'on trouve ne pas être opposants ou soutenant l'action du chef de l'État. Et qu'il y a des choses que nous apprenons. Sur le plateau, oui, je suis un débatteur, mais quelque part, je n'oublie pas de garder un pied ou une main sur le côté administratif qui est le mien en étant de la direction de la radio pour ne pas devoir vous dire certaines choses. Vigile, oui, lui, libre de tout engagement. Et allez, vous a craché certaines choses, mais moi, je ne pourrais pas vous dire certaines choses sur ce plateau. Je ne peux pas aller jusqu'à certains niveaux. Je vous ai dit tout à l'heure que le propriétaire de la radio n'est pas resté les bras croisés pour dire, bon, allez, on nous pirate, on subit. Là, allez trouver le brouilleur, on n'a pas le matériel. Notre véhicule est tombé en panne depuis des lustres, donc on attend. Il y a toujours un argument, un motif à distinguer du mobile, parce qu'il y a une différence entre mobile et motif. Il y a toujours un motif qui est avancé pour nous dire, bon, patientez, on est en train, on pense à vous, on va. Et tout autour, vous observez des actions qui vous révèlent, qui vous disent des actions sans prendre la parole, qu'on sait ce qui se passe, on sait d'où ça vient. Ça se passe depuis quand? Octobre 2017. Je crois bien. Merci, oui, Octobre 2017, quand cette histoire a commencé. Je ne vais pas oublier ça. Observez que depuis cette période, toute tournée de ministres ne prend jamais par deux fois. Rappelez-vous qu'il y a même l'actuel ministre qui avait initié une tournée qui a commencé par parcourir des radios pour dire ben, je prends contact, je viens voir vos réalités et tout. Ça n'a pas pris par Soleil FM, on n'est pas venu ici. Et toute autre initiative, même la HAC elle-même, je crois, en temps avait organisé des tournées appris par des stations données, n'est pas venue à Soleil FM. Donc, nous semblons être en quarantaine. Nous sommes dans notre réalité à nous, qui est propre à nous, qui n'est pas une réalité étrangère à ceux qui nous dirigent. Parce qu'on ne peut pas nous dire que depuis octobre 2017, qu'il y a des gens qui piratent une radio au Bénin. Quelqu'un l'a dit. Et qu'on n'est pas capable d'aller retrouver la personne. Imaginez que ce soit le RTB qui était piraté. La radio nationale. Vous pensez
qu'on resterait là sans rien faire jusqu'ici, mais on sentirait le mal venir. La radio nationale, vous l'avez dit, c'est la radio de l'État tout à l'heure. Justement, si on monte sur la 98.2 aujourd'hui, parce que c'est sur les 98.2 qu'on capte le RTB. À Cotonou. À Cotonou, région Cotonou, Porto Novo et autres. Si les pirates montaient sur la 98.2 et qu'on constatait que c'est autre chose qui est diffusée, qu'est-ce qu'on dirait? On sentirait le mal venir tout de suite. On saurait que ne s'attaque pas à la fréquence publique pour qui veut. Non, ça, personne ne fera ça. Parce qu'encore une fois, ceux qui font ça savent que c'est eux qui font ça et donc ils ne peuvent pas faire ça. Écoutez, quand Vigile parle, j'ai l'impression que on connaît le brouillard, mais on ne veut pas arrêter le brouillard. On ne veut pas arrêter le brouillard. C'est la radio, la Loi TV, c'est la radio qui a plus de couverture. Voilà. Qui couvre plus le territoire national que n'importe quelle autre radio. Si on avait attaqué cette fréquence... C'est une raison de plus. C'est une raison de plus. Si on avait attaqué cette fréquence, on verrait le mal venir. Absurdité pour absurdité. Je permets moi d'utiliser ce terme pour parler des arguments de cette conseillère-là. Le jour-là, quand elle parlait, elle disait même aux gens que le Soleil FM me mettait en surpuissance et que la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait demi-tour, j'étais allé encore lui répondre une fois. Et quand les confrères m'ont dit non, calme-toi. J'ai dit non, mais je ne reste pas, je sors. Parce que c'est comme ça. On prend les lois dans notre pays, on les tourne à l'envers, et puis on lit. J'allais dire comme si on avait fait une école coranique, mais que mes amis musulmans m'en excusent, ce n'est pas pour leur manquer de respect. Parce que la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle est connue de nous tous. Tous les Béninois peuvent aller lire la décision de la Cour constitutionnelle, et qu'à aucun endroit, nulle part dans la décision de la Cour constitutionnelle, vous n'allez lire que Soleil FM met en surpuissance parce que... Non. La Cour constitutionnelle a été claire. Quand des citoyens béninois, ce n'est même pas Soleil FM qui a saisi la Cour constitutionnelle, des citoyens béninois ont saisi la Cour constitutionnelle pour dire voilà ce que nous constatons. Voilà ce que nous constatons. La Cour a écouté la HAC et a conclu. Qu'est-ce que la HAC a dit à la Cour? La HAC n'a pas dit à la Cour que nous ne faisons rien. La HAC a dit à la Cour que nous sommes en train de faire de notre possible pour retrouver ceux qui sont en train de pirater la fréquence. Et la Cour constitutionnelle a dit, puisque la HAC n'a pas croisé les bras, j'interprète du paraphrase de la décision de la Cour, entre autres, je dis bien entre autres, parce qu'il y a d'autres choses qu'on lirait dans cette décision, puisque la HAC n'a pas croisé les bras pour dire je ne fais rien, ça ne viole pas la Constitution. C'est ça, en substance, la décision de la Cour. Mais une conseillère de la HAC va chercher cette décision pour justifier pourquoi Soleil FM est piraté. Vous me voyez ça? Nous ne sommes pas là pour personnaliser le débat. Je ne personnalise pas. C'est l'une des rares réponses RAC qu'on a reçues. Voilà, d'une conseillère à la HAC. Comparaison pour comparaison, soit Soleil FM mettait en surpuissance, c'est pourquoi les pirates étaient sur nos antennes. Ou sont sur nos antennes, puisque c'est encore actuel. Rappelez-vous que ce soir-là, parce que entre-temps, Laurent Métognon, encore en liberté, était sur les installations de la radio Cap FM. Les pirates n'ayant pas deux émetteurs pour brouiller à la fois la 106 FM et la 99.6, ont dû décamper dans leur voyoucrasie de la fréquence la 106 pour se retrouver sur la 99.6. Le temps pour Laurent Métognon. Et non parce qu'il y avait une cellule de surveillance ici qui... Oui, non, se protège pour ça, parce qu'on enregistre tout ce qui passe sur nos antennes pour qu'au moment opportun, quand on va nous interpeller, qu'on dise voilà ce que nous diffusions à l'heure. Ça aussi, ça ne risque pas d'arriver. Donc, les pirates ont décampé de la 106 FM pour la 99.6. Est-ce parce que la 99.6 aussi était en train de mettre en surpuissance, en ce moment-là précis, ou c'est parce que Laurent Métognon parlait sur la 99.6 que ça a tellement pris de puissance pour dépasser les 500 watts dont on parle? Voilà des petits éléments qui révèlent le dessous de l'iceberg, mais qui malheureusement... Elle parlait en son nom, pas au nom de l'institution ni du président. Il y a de petits indices qui pourront... Vous l'avez dit, il y a un rapport qui a été déposé. Autre argument évoqué pour dire, bon, ce rapport n'accorderait pas de valeur à ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites une expertise comme ça, il faut de la contre-expertise. On va dire que c'est Soleil FM qui est piraté, c'est le propriétaire de Soleil FM qui a appelé un expert venu de l'étranger pour faire de la triangulation, pour faire tout ce qu'on peut faire pour retrouver l'endroit où d'où la radio est piratée. Et qu'il faudra une contre-expertise pour attester si c'est vrai, en tout cas attester la véracité de ce que dit le rapport déposé par l'expert. Mais qui va combattre cette contre-expertise? Est-ce que c'est l'FM qui ira encore chercher un autre expert
Vous venez faire de la contre-expertise? Non, on ne veut pas faire cette contre-expertise. Et vous le savez, c'est vrai que ça se dit. Il y a même des gens hors Soleil FM, des gens de la société civile qui ont fait des investigations et qui sont allés retrouver là où c'est les pirates. Je vais peut-être encore dire plus si je vous dis que ceux-là sont même allés jusqu'à prendre des photos. De quelque part connu de tout le monde. Et il faut vérifier tout ça, on doit pouvoir vérifier tout ça, sinon on ne peut quand même pas... On vous demande, vous qui devrez vérifier... Sur quoi vous tablez pour dire que ces photos ou ces images qui ont été prises sont vérifiées? Je mets moi-même les gardes pour le dire, voilà, pour ne pas aller jusqu'à mettre doigt quelque part. Pour dire que, voilà, parce que... Nous savons d'où ça vient. Vous savez d'où ça vient, vous ne faites rien depuis, Alphonse Moussoudé. Des gens savez, alors que je m'étais rendu dans une banque, j'étais assis là quand j'ai vu un homme politique dont je peux dire qu'il a été promu par Soleil FM. Il a été promu par Soleil FM parce qu'à un moment donné, qui vous souvient, en 95-96, les hommes politiques faisaient la croix à Soleil FM. Tout le monde voulait passer sur Soleil FM parce que tout le monde écoutait Soleil FM. J'étais assis à la banque, il m'a vu, il dit, Alphonse, ça va? Et la brouille. J'ai dit, tonton, vous êtes mieux placé que quiconque pour me répondre. Il a souri, il a continué son chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je disais tout à l'heure que, je dis, au-delà des problèmes politiques, c'est une question de sécurité nationale. Mais est-ce que vous savez, Ulrich, que au Palais de la République, on écoute Soleil FM? Est-ce que vous savez, dans certains bureaux... Là, nous sommes à Cotonou. J'ai dit... C'est-à-dire que la radio n'est pas brouillée. Quand Soleil FM n'était pas brouillé... Le mercredi passé, ou il y a 2 semaines, j'étais au Palais de la Marina et j'écoutais Soleil FM. Mais je dis... Il y a 2 semaines. Vous saviez... Est-ce que vous savez que dans certains bureaux du Palais, des gens écoutent Soleil FM? Est-ce que vous savez que dans les ministères, les gens écoutent Soleil? Est-ce que vous savez que les gens ont envie de donner des informations aux journalistes de Soleil FM pour qu'ils en débattent? Vous savez ce que ça veut dire? Parce que on sait que sur cette radio-là, on écoute Soleil FM au Palais parce qu'on sait qu'on peut écouter un autre son de cloche. Mais si on écoute Soleil FM au Palais, c'est dit qu'à Cotonou, ou dans certaines zones à Cotonou, mais c'est parce qu'on écoute, on dit, sur Radio XY, nous avons entendu la même chose sur Radio XYZ. Allons peut-être sur Soleil FM. Et il faut saluer les fonctionnaires du Palais, parce que la plupart le font. Vous rencontrez des gens qui vous disent, quand on a envie d'écouter un autre son de cloche, on va sur Soleil FM. On vient vous écouter sur Soleil FM. Et j'ai des amis... La dernière fois, j'étais à la Sénat, je rentre dans un bureau, la personne m'a dit, sa tournée capte mon poste qui est là. C'est sur Soleil FM, à la commission électorale. Vous allez au niveau des certains, on vous le dit. Parce qu'on veut écouter les voix critiques. Bon, c'est peut-être ici que... Quand vous écoutez... Les critiques sont les opposants. Quand vous écoutez certains hommes politiques, ils vont vous dire Soleil FM, vous faites du bon travail. Mais nous ne pouvons pas le dire au-delà de nos relations personnelles. Et je dis tout cela parce que qu'est-ce qu'on reproche à la radio? Si c'est des fautes professionnelles, la HAC est là pour sanctionner les fautes professionnelles. Mais si ce n'est pas des raisons... Entre-temps, quand les brouillards avaient commencé, ils n'avaient pas de groupe électrogène. Et vous allez constater, dès qu'il y a coupé de courant, la radio reprend. Parce que le matériel utilisé n'était pas branché, il n'y avait pas de courant. Et quand il y a coupé, vous constatez que vous êtes à Cotonou, il y a coupé d'électricité, que vous avez peut-être, c'est des radios que vous avez chargées. Soleil FM, ça marche. Par expérience. Mais oui. Vous êtes venu dans cassette. Donc, non. Quand on coupe le courant et que vous avez des radios à batterie rechargeable, vous constatez que ça marche. Tout à fait. Et après, ils ont évolué en technologie. Ils se sont... les gens savent... Parce que peut-être quand ils ont quitté l'endroit où ils étaient pour rejoindre... La question que vous devez poser, c'est à qui profite le brouillard de Soleil FM? Vous savez, à Cotonou, la plupart des grandes institutions sont à Cotonou. Et on se dit, ce que ceux-là disent sur la radio, ce n'est pas bon pour que les gens entendent. Et nous sommes en période électorale où Soleil FM n'a jamais empêché qui que ce soit, que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, vous êtes les bienvenus sur Soleil FM. Et on sait que c'est une radio où
je ne dirai pas la vérité, mais vous avez plusieurs sons de cloche et vous pouvez vous faire votre idée. Soleil FM participe à la formation du citoyen. Parce que quand le citoyen a la possibilité d'avoir 2 sons de cloche, il se fait son opinion. Non, vous intoxiquez. Quand le citoyen a la possibilité d'avoir 2 opinions, voilà, ça il peut trancher. Écoutez, c'est ce qu'on dit. Vous êtes dans l'intoxication. On dit Soleil FM dans le militantisme. Mais je dis Soleil FM BMP qui me l'a craché. On n'a jamais encore épinglé un journaliste de Soleil FM pour intoxication. Je dis, si nous sommes en faute, la HAC est là pour redresser. Mais malheureusement, et je le dis, je le répète, c'est une question de sécurité nationale pour moi. Imaginez un instant qu'un pirate va prendre la radio nationale, un monte sur la radio nationale, joue de la musique militaire. Vous savez ce que ça veut dire? Un pirate va sur la radio nationale à l'heure du journal. Je ne vous arrête pas. Vous l'avez déjà fait. Non, en fait, c'est juste pour compléter quelque chose parlant de radio nationale. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi dans des pays donnés, quand on dit qu'il y a coup d'État, l'un des endroits les plus visés, ce sont les organes de presse, surtout les médias publics. Le cas le plus récent au Gabon pour ce coup d'État qui a duré je ne sais combien de secondes ou de minutes. Qu'est-ce que les gens ont fait? C'est pourquoi on protège ça. On protège parce que quand on vient, on prend la parole, on parle au peuple, c'est qu'on peut difficilement... Oui, imaginez que le chef de l'État soit en train de faire un discours en direct sur la radio nationale et on coupe. On va sauter le directeur général. Ça, c'est pas négociable. On va le sauter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit au moment où le chef de l'État est en train de délivrer un message à la nation que silence radio. Donc, je voudrais qu'on mette toutes les radios au même niveau. Parce que depuis 2017, ça continue de plus belle. Il y a que les Béninois auront raison de dire le pirate c'est là-bas. Le pirate c'est là-bas. Et beaucoup déjà, vous savez qu'il y a des Béninois curieux, des gens qui ont fouillé, qui ont dit non, le pirate on sait là où il est. Mais je dis il faut que les autorités, parce que les journalistes de Soleil FM n'ont aucune force. C'est l'autorité qui décide. Si l'autorité décide de dire on va arrêter avec le brouillage, on le fera. Mais si l'autorité n'a aucune raison d'arrêter le brouillage, elle ne le ferait pas. Les gens sont même venus nous dire parce que l'autorité changer de langage, on va cesser de vous pirater. Vigile avancé, est-ce que oui, c'est vrai, changer de langage, on va cesser ou on va vous retrouver, on va cesser. Donc la brouille, c'est possible. Alors, Vigile avancé, est-ce vraiment où se trouve la solution vu la situation politique nationale? L'intervention de Saturnin Jossou a failli arracher la question. Vu au regard de notre situation politique nationale aujourd'hui, au regard du contexte, au regard des élections, qui peut nous sauver donc de cette impasse? Je suis désolé encore une fois, la solution aurait dû être Soleil FM elle-même. Malheureusement. Oui, je suis désolé, malheureusement. Soleil FM n'aura pas grandement contribué à régler le problème du brouillage, encore une fois. Parce que je me souviens, je disais que j'étais à Parakou, n'est-ce pas? J'étais à Parakou quand le brouillage a commencé en congé. Et je suis revenu, bon, déjà de Parakou, j'avais contact avec certains auditeurs qui m'annonçaient, qui prenaient des nouvelles. Moi, je ne suis pas là, donc je ne peux pas savoir que la radio a brouillé. Puis, bon, voilà, des auditeurs, je salue les braves auditeurs de Soleil FM, qui, dans le temps, ont voulu faire ce qui, de mon point de vue, devait être la solution, à savoir porter le problème, poser le problème. Mais je n'ai pas eu l'impression que les responsables de Soleil FM, les responsables d'alors, avaient pris le problème comme les auditeurs le faisaient. Et ça aurait été ça. Mais écoutez, aujourd'hui vous criez, tout le monde fait dans l'émotion. On vous avait laissé hier et tout le monde s'est tué. Maintenant vous brouillez alors que je vous avais dit qu'on va commencer par vous brouiller encore pendant les législatives. Et c'est maintenant que tout le monde se réveille pour dire ah non, démocratie, on ne doit pas faire ça, liberté d'expression, tout ça. Mais on règle les problèmes tels qu'on doit les régler. Si vous ne les réglez pas de cette manière-là, ça va vous emporter. Ça va vous emporter. Les auditeurs s'organisaient à l'époque pour pouvoir protester. La HAC, elle peut dire ce qu'elle veut. Mais elle est la solution. Si elle n'est pas la solution, elle n'a qu'à nous indiquer c'est qui a affecté sur les FM à Sébastien Adjavon pour en faire une fréquence qui a affecté la 106 FM.
Si la 106 est brouillée, c'est le problème de la RAC. Donc, les auditeurs, qu'est-ce que vous avez entendu? Ah non, la précaution. Oh non, on ne va pas, parce qu'on va dire que, on va... Et aujourd'hui, comme dirait l'autre, pour ne pas parler plus que ça. Il faut également respecter des principes élémentaires. Oui, vous pouvez parler français. Il y a tout à l'heure Alphonse Moïse Soudé qui disait qu'on ne nous reproche pas des fausses professionnelles. Donc, lorsque la démarche est biaisée, voilà, lorsque vous changez... Ça, c'est béninois. Les auditeurs n'ont pas dit qu'ils iront casser la RAC. Hein. Ils vont aller dire, RAC, c'est vous qui avez la solution. Faites quelque chose. Mais et ils ont dit qu'ils vont le faire chaque semaine jusqu'au moment où on va libérer la fréquence. C'est un problème ça. Au Bénin, on a l'impression que quand on dit, attendez, quand on dit il faut aller manifester, il faut aller dire sa désapprobation. Oh non, c'est subversion, on fait un soulèvement, on veut. C'est des clichés qu'on met dans la tête justement pour que vous soyez ce que vous déplorez. Vrai ou faux? Donc vous ne pouvez pas dire ça. On n'a pas accompagné les auditeurs parce que ça a quand même besoin d'un peu d'organisation, un peu de moyens. On n'a pas accompagné les auditeurs. On s'est contenté. Attendez. Oui, la démarche et ça marche. La démarche nous a amené à ce qu'on soit encore brouillé aujourd'hui. Et demain, vous criez. Et c'est toute la démarche. Vous finissez cette émission. Vous auriez aimé que les auditeurs et l'administration qu'on les organise comme nous demandaient. Maintenant, vous savez que c'est plus possible. Nous sommes brouillés et nous allons être brouillés jusqu'après les législatives. Si vous le permettez. Non, c'est pas si je le permets. Attendez. Non, parce que quoi? Attendez, s'il vous plaît. Parce que si on fait quelque chose, je vais vous dire encore. Si on fait quelque chose, d'abord, si vous organisez, les gens vont penser que c'est politique. Les gens vont dire que non, il faut libérer la fréquence pour que l'opposition ait l'espace pour s'exprimer. C'est ce que les gens m'ont dit. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de gens dans ce genre de mouvement avec vous. La période on va vous dire que oui, la période ne s'y prête pas. Même pour protester, la période ne s'y prête pas. Voilà. Donc, alors, on a laissé un temps précieux, des actions précieuses ça tenait dans le temps, et puis on a rapidement. En fait, là, je représente. Je vais représenter l'administration. Et puisque l'administration est une continuité, je disais les autorités d'alors. Les responsables d'alors. Je n'ai pas dit que. Non, je crois que l'administration. Oui, il a dit. Hein. Vous savez, je comprends Virgile. Quand il souhaite que les problèmes soient réglés d'une certaine manière, même si ces manières-là, il ne les dévoile pas toutes à l'antenne. Je vous donne quelques exemples et d'autres confidences. Professionnels des médias que nous étions à l'époque quand ça a commencé, vous rappelez que dans un mouvement plus ou moins d'ensemble, on a voulu descendre à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous connaissez la suite. Tout à fait. Fin de non-recevoir, acte militarisé. Je vous le rappelle. Et après? Je vous le rappelle. Donc, on se couche. Les auditeurs dont vous parlez, que je salue au passage, qui ont pris le problème à bras le corps, ont dû, face à ce mur qui est en face, à cette interdiction de se voir même, nous sommes professionnels des journalistes, des médias, pardon, nous devons aller à la HAC. On nous interdit la HAC, on militarise la HAC pour qu'on n'y soit pas. Eux, ils ont voulu le faire. Posez-leur la question et vous diront ce qui a été répondu, une réponse qu'on leur a accordée à l'époque. Et ce qu'ils ont dû faire, ils ont dû se retrouver quelques-uns pour lire quelque chose, pour lire une motion. Nous étions là-bas, on a enregistré, ils ont signé, ils ont déposé, nous étions là. On est revenu par la suite, réfléchir à comment faire. Je parlais de confidence, on parle d'octobre 2017. Vous savez tout ce qui était dit par rapport à Sébastien Germain Adjamon à l'époque. Même à l'interne, quand ces sociétés ont commencé par se retrouver en difficulté, les employés de la société ont voulu marcher. Selon les confidences que je pourrais vous faire, c'est quoi? Vous le faites, on vous dira que c'est Sébastien Germain Adjamon qui est en train d'organiser un soulèvement dans le pays. Et celui qui devrait dire, bon, oui, vous êtes de votre droit d'aller marcher, vous dit, mais attention, calmez-vous. Confiance en la justice. Sinon, on peut mal interpréter on peut dire que c'est lui, que c'est moi, c'est ce que disait le promoteur de la radio de Sébastien Germain. On peut dire que c'est moi qui suis en train d'organiser un soulèvement dans le pays. Quand vous allez descendre, on va dire que c'est moi. On ne verra pas l'objectif que vous êtes en train de défendre, la perte des emplois que vous êtes en train de défendre. On ne verra pas ça. On verra que c'est le politicien qui est en dessous. Vous dites, ne fait pas encore cet état de lieu. À l'époque, il le disait. Nous aussi, sur les FM, on a eu à dire des choses qu'on pourrait le dire. Mais écoutez, quand vous êtes dans un pays où il y a des lois, cherchez à faire les choses dans les règles de l'art, telles que les lois l'indiquent, jusqu'au moment où
opinion publique nationale et internationale à témoin, vous avez prouvé aux gens que vous avez Je usé suis de tous les canaux. J'ai bien envie Que d'accorder une minute vous à avez Alphonse utilisé Massouri tous les canaux avant la fin légaux de cette émission. et que malgré tous ces canaux légaux que vous allez utiliser, ça a commencé par le statut Moi, quo est resté. je dis Oui. et je le répète, n'en déplaise à Vigie, pour régler le problème de brouillard de Soleil FM, l'État, en l'occurrence la HAC, c'est la HAC qui a attribué la fréquence à Soleil FM, le 106, à Sébastien Janveau pour promouvoir une radio. La HAC a été saisie. Et je dis, si la HAC n'a pas les moyens, la HAC doit en parler avec le ministère de la Communication. Et le ministère de la Communication pose le problème en Conseil des ministres. L'État met les moyens à la diffusion de Soleil FM parce que je dis, je répète, c'est un problème de sécurité nationale. C'est pas parce qu'on brouille une radio que ça va pas. Le pirate peut faire de votre radio ce qu'il veut aux heures des émissions de pointe. Nous serons en train de dire autre chose et dans une autre zone du pays, on sera en train de suivre autre chose. Oui, Voilà. Non, Alphonse, moi je ne dis pas le contraire. C'est déjà la Si fin. les institutions qui doivent agir pour le faire là, pour débloquer la situation, si elles ne vous choix, vous faites quoi? Il ne leur reste que la mauvaise publicité. Manifester chaque jour, chaque fois qu'on peut. Non, je vous assure. D'accord. Pour C'est revendiquer votre droit. C'est ça. Est-ce C'est que votre ça solution. ne devrait pas me dire que ça Merci c'est pas beaucoup légal. à vous, Vous n'allez pas me dire que c'est Vigile pas légal. Avancez. C'est des clichés qu'on vous met dans la tête. Merci à Vous gardez à vos positions. Saturé Voilà, Gassou. pour- Je Merci. n'ai jamais dit que c'était Entre-temps, pas légal Edgar manifester. Nyakadia sur la mise en onde. Il a pris le relais à Ghislain Wangwa. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques secondes, le journal.